Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire la recette de la tarte au citron meringuée. Alors pour faire la tarte au citron, il faudra bien évidemment des citrons, ensuite les ustensiles, une balance, une maryse, une palette, une spatule, un couteau d'office, un fouet, une corne et un rouleau à pâtisserie. Il vous faudra aussi un presse-agrumes, une casserole et un moule à tarte. Alors on va commencer par la pâte sucrée. Alors pour la pâte sucrée, il faut 185 g de farine avec 95 g de beurre bien froid. Il faut vraiment que le beurre il soit froid pour que ça marche. Ensuite il faut deux pincées de sel, 75 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande et 45 g d'œufs, ça fait à peu près un œuf entier. Alors pour la pâte sucrée, il faut sabler le beurre froid avec la farine. Du coup il faut, en fait c'est pour plus qu'il y ait de morceaux de beurre, il faut bien l'incorporer. Là du coup on appuie, on fait comme ça. Avec le bout des doigts, avec la paume de la main. Il faut vraiment que... Là j'ai mis le beurre au frigo dès que je l'ai pesé. Pour que le beurre soit bien froid, il ne faut pas qu'il soit mou. Donc ça, faut vraiment qu'il soit bien dur. Avec les doigts. Alors là quand c'est fait, c'est bon, ce procédé s'appelle le sablage. Quand il n'y a plus de morceaux de beurre, on peut continuer un petit peu. Quand c'est vraiment du sable, c'est pour ça que ça s'appelle le sablage. On peut rajouter le sel, le sucre glace et la poudre d'amande. Et là on peut mélanger, encore sabler un petit peu. Cette étape c'est fait, vous pouvez mettre ça sur le plan de travail. Sur le plan de travail, et là vous pouvez mettre l'œuf entier. Si c'est pas mélangé, c'est pas grave. Et là avec la corne, vous pouvez mettre un peu là. C'est un puits de farine, on met l'œuf. Avec la corne, vous pouvez mettre la farine au milieu pour pas que l'œuf sorte. Puis là, vous avez fait ça. Vous pouvez phraser avec la paume de la main, en fait comme ça, jusqu'à obtenir une pâte. Là, vous changez un peu de votre main avec la corne pour ramener tout. Et vous continuez à phraser jusqu'à obtenir une pâte. Alors, là quand vous obtenez une pâte comme ça, bien phrasée, quand vous obtenez une pâte, vous pouvez rassembler un peu tout avec la pâte qu'il y a sur le plan de travail pour ne pas perdre de matière première. Vous pouvez tout rassembler. Là, vous voyez la pâte, elle ne colle quasiment plus, elle ne se dessire pas trop, un petit peu, mais pas qu'elle reste collée non plus au plan de travail. Vous pouvez la travailler un petit peu. Donc voilà, quand vous avez fini la pâte, comme ça un peu aplatie,
vous pouvez la réserver au frigo et au congélateur. Ou au congélateur, pardon. Et ensuite au frigo. Alors maintenant pour la crème citron, il faut mettre dans une casserole 187 g de jus de citron avec 93 g de sucre et un zeste de citron. Alors le jus de citron, moi ils étaient très gros, du coup ça faisait à peu près 2,5. Mais pour des citrons normales, il en faut à peu près 5-6. Ensuite il faut 93 g de sucre mélangé avec 187 g d'œufs entiers. Alors il faut, dès qu'on pèse, il faut bien mélanger pour blanchir, pour pas que le sucre brûle les jaunes. Ensuite, vous pouvez mettre 3 à 4 cuillères à soupe de maïzena que vous mélangerez bien avec les œufs et le sucre blanchi et 187 g de beurre que vous pouvez laisser dehors pour après. Il faut qu'il soit bien pommade. Alors maintenant, quand on met le jus de citron, le sucre et les zestes à chauffer, on laisse à côté nos œufs, sucre et maïzena. On mélange bien pour qu'il y ait de Alors là, quand le jus de citron, sucre et zeste s'about, on peut d'ailleurs rebaisser le feu, mettre sur 5 ou à feu moyen si... Quand ça bout, on verse une partie du jus de citron dans les œufs blanchis avec la maïzena. On remet sur le feu. On mélange bien. Là ça rebout de suite. Donc vous pouvez tout remettre. Il faut bien récupérer tout ce qu'il y a au fond avec la marguise. Et ensuite avec le fouet, il faut mélanger partout dans la casserole pour pas que ça accroche. Là, dès que ça commence à bouillir, vous arrêtez. Vous pouvez mettre dans un récipient la crème, il faut bien décorner. Là, quand vous avez la crème, vous filmez au contact, c'est-à-dire au contact de la crème. Et ensuite, on va attendre que ça refroidisse vers 45 degrés, sans mettre au frigo, on laisse sur le côté. On attend que ça refroidisse à 45 degrés. Et on pourra rajouter le beurre pommade, il faudra que le beurre soit mou, en mixant. Alors là, une fois qu'on a fait la crème citron, pendant qu'elle refroidit avant de mettre le beurre, on va pouvoir étaler la pâte. Il faut qu'elle ait bien pris 3 lames, la mienne, pas non plus crémeux, froid. En fait, sur la mienne, jaune vraiment. C'est vrai que quand vous la prenez, elle se déchire, là du coup, je mets pas mal de farine parce que sinon elle va se déchirer. Vous la laissez au congèle ou au frigo. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous étalez entre 2 feuilles de papier cuisson. Et ensuite vous mettez au frigo ou au congèle. Et
ensuite, vous pouvez l'enlever directement sur le moule que j'ai beurré et fariné. J'ai pas mal de farine, parce que pas non plus très bien. Ça risque de se déchirer en la prenant. Il faut tenter de la décoller un peu avant. Fariner un peu. Ensuite, vous la prenez avec le rouleau. Et puis là, il va falloir vite la mettre là. Là, vous pouvez la mettre dans le moule. Dans le moule à tarte. Et là, on va foncer. Il faut bien la faire descendre au bord du moule. Alors, il risque de vous en rester au pied de la pâte. Vous pouvez vous en servir pour faire des petits sablés. Ou... Là, il faut bien la faire descendre. Faut bien faire descendre toute la pâte dans le fond du moule. À la pâtissière. Un coup de rouleau pour enlever toute la pâte qui vous reste. Il vous reste un petit peu de pâte. Et là, par exemple, vous voyez ici qu'il y a un petit trou. Vous pouvez reprendre un petit bout de pâte et le coller ici. Alors, quand vous mettez la pâte dans le moule, il faut que les bords soient bien réguliers. Donc avec le couteau, vous pouvez passer autour pour faire en sorte que les bords soient réguliers. Quand vous avez foncé la pâte dans le moule, vous pouvez mettre une feuille de papier cuisson avec un poids dessus. Moi j'utilise les lentilles car c'est pratique, vous pouvez les réutiliser. Vous mettez les lentilles ou les pois jusqu'en haut du fond de tarte. Puis vous mettez 20 minutes au four à 180. Puis vous enlevez les lentilles et la feuille de cuisson et vous remettez 10-15 minutes à 180. Alors après les 20 minutes de cuisson à 180, vous pouvez, quand les bords ils commencent à bien être colorés, à tenir un peu, vous pouvez enlever les lentilles et la feuille de papier cuisson et remettre 10 minutes, enfin que la pâte soit bien, pour que la pâte soit bien cuite, bien colorée. Alors quand la crème citron est refroidie vers 40 degrés à peu près, j'ai mis une thermosonde dedans. La thermosonde, c'était à 39. Vers 40, à partir de 40 c'est bon. Faut pas que ça soit non plus trop bas. Faut que ça soit tiède. 40 c'est bon. Alors ensuite, vous pouvez mettre le beurre pommade. Qui sera à peine pommade si normalement vous l'avez laissé dehors, c'est bon. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez bon, faut pas qu'il soit dur, hein. Faut pas qu'il y ait de morceaux. Fait tomber. Faut pas qu'il y ait de morceaux. Mais faut pas qu'il soit fondu. Là, vous pouvez prendre le mixeur comme ça. Et vous allez pouvoir s'il n'y a plus de morceaux de beurre, on peut prendre notre fond de tarte pré-cuit. D'ailleurs, sans les lentilles et tout, c'est dur. On peut remettre plus de temps. Ça dépend comment vous voulez le faire cuire. Il faut démouler. Faites attention à ce qu'il ne se casse pas. Moi, il s'est un peu cassé en démoulant. S'il se casse, c'est pas très grave. Là, quand c'est fait, vous prenez la maryse. Vous mettez la crème citron dans le fond de tarte.
peut mettre au frigo jusqu'à ce que la crème citron prenne bien, qu'elle soit bien dure. Il faut savoir que plus la crème citron, la tarte au citron, plus elle va rester au frigo, meilleure elle sera, meilleure la crème sera. Donc, vous pouvez la laisser autant que vous voulez au frigo. Une fois que, mais pour faire la meringue, il faut que la crème prenne bien, qu'elle redevienne bien dure. Enfin, pas, mais faut pas qu'elle soit liquide. Alors maintenant pour la meringue française, il faut mettre 4 blancs d'œufs pour compter les blancs neige, plus 150 g de sucre. Alors pour savoir si la meringue est bien montée, si les blancs ils sont bien, ça doit faire le bec d'oiseau. Là, comme ça. Là, c'est que la meringue, elle est bien. On peut peut-être la remettre un petit peu. Là, la meringue, quand on prend, ça fait le bec d'oiseau. Elle est bien. Alors, quand la meringue est bien montée, vous pouvez sortir la tarte au citron du frigo. Il faut au moins qu'elle ait fait 1h30 de frigo. 1h30, 2 heures de frigo. Il faut prendre une poche avec une douille cannelée. Ça, c'est une poche réutilisable que j'utilise. Lavable, réutilisable. Vous mettez la douille. Vous préparez la poche. Vous voyez la meringue, elle tient. Vous pouvez monter à la main, c'est un peu plus long. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas de peur. Alors là, vous pouvez prendre un petit peu de meringue pour d'abord en mettre là, sur la crème citron. Faites attention à pas. Alors, quand c'est fait, vous allez, on peut remplir la poche. Alors attention avec les poches comme ça, souvent ça se salit souvent, on en a un peu partout. Pas trop la remplir, quitte à la remplir après. Là, vous allez pouvoir venir faire des pointes tout autour. Donc voilà
cette tarte au citron meringuée. Là, ici, on voit bien le bord de la tarte, la crème citron, puis la meringue. J'ai fait griller avec la fonction grill de mon four, pas avec un chalumeau mais ça rend pas mal. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Au revoir.